Nous allons voir dans cette vidéo comment tracer le tableau de variation de cette fonction en utilisant les fonctionnalités de la calculatrice. Tableau de variation, cela signifie qu'on va chercher où la courbe est croissante et où elle est décroissante, et également évaluer les valeurs maximum et minimum de la fonction. Tout d'abord, on va se limiter à l'intervalle 0,2, 16. Nous allons donc tracer la fonction 2 fois log de 2x moins 1,5x plus 0,1 x carré. Et puis, comme on nous précise que les valeurs de x sont comprises entre 0,2 et 16, nous pouvons ici limiter l'affichage aux valeurs de x comprises entre 0,2 et 16. Voilà. Nous voyons ici, ce n'est pas tout à fait clair, mais la fonction est croissante jusqu'à un point qui se trouve là, donc qui est un maximum mais local. Elle est ensuite décroissante jusqu'à un point qui se trouve ici, et puis elle est à nouveau croissante. Sur l'intervalle 0,216, il y a donc un maximum absolu ici, un minimum absolu ici, et un maximum local en ce point-là. Je vais changer un peu les paramètres, et je vais tracer la fonction entre moins 1 et 16, pour y voir un peu plus clair. On voit donc ici un peu mieux que la fonction est croissante. On peut changer à nouveau les paramètres ici. La fonction, on pourrait afficher ici entre moins 5 et 5, pour y voir encore plus clair. Donc cette fois-ci, les valeurs de x, moins 5, les valeurs de y, pardon, moins 5 et 5. On voit un peu mieux le tracé de la courbe. Donc ici, la courbe est croissante jusque-là, décroissante jusque-là et croissante jusque-là. Nous allons donc utiliser les propriétés, ou plutôt les fonctionnalités de la calculatrice pour trouver ce maximum local, ce minimum absolu et ce maximum absolu. Pour ce faire, nous allons dans le menu Calque. Nous allons commencer par trouver le maximum. Ici, un peu comme pour les racines ou les zéros d'une fonction, on se place tout d'abord à gauche du maximum. On se place ensuite à droite du maximum. Et en appuyant une dernière fois sur Entrée, la calculatrice va calculer la valeur de ce maximum. Donc ici, 0,63. Nous pouvons donc commencer à tracer notre tableau de variation, les valeurs de x, f de x. Nous commençons à 0,2 et allons jusqu'à 16. On a vu que la fonction était croissante, puis décroissante, puis à nouveau croissante. Nous venons de trouver que elle est croissante jusqu'au point 0,63, ce qui correspond à une valeur de y de 0,7. Ici donc, 0,63 pour x, moins 0,7 pour la valeur de la fonction. Nous allons maintenant chercher le minimum qui se trouve ici. On utilise le même menu calque, mais cette fois-ci, on cherche le minimum. On se place à gauche du minimum, puis à droite. Et enfin,
on demande à la calculatrice de trouver la valeur du minimum compris entre ce point-là et ce point-là. Le minimum est donc quand x égale 6,87, et à ce moment-là, la valeur de y est de moins 3,31. Et pour finir, on peut trouver ici la valeur de y de f de x lorsque x égale 16 en utilisant dans le menu calque la fonction value. Nous rentrons comme valeur 16 et la calculatrice nous indique que y, quand x égale 16, y est égal à 4,61.